Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 11 septembre 2023. Nous allons festoyer cette semaine puisque Mercure cesse de rétrograder dès vendredi prochain. Le jeudi, dites-vous qu'il y a effectivement dans l'air un fameux Mercure qui cesse de reculer, qui va maintenant avancer vers l'avant et nous offrir finalement la possibilité de mieux constater, de mieux voir, de mieux communiquer, échanger, bref, le chaos, la confusion, tout devrait s'estomper. Et d'autant plus, la Lune viendra croiser ce phénomène. Alors, disons, dans les peut-être derniers jours de ce phénomène, donc tout au long du début de la semaine, on pourrait ressentir quelconque fébrilité d'une certaine façon. Certains, écoutez, si on y va avec quelque chose d'un peu mondial, les dictateurs de ce monde seront peut-être à l'avant-plan pour une raison ou pour une autre. Et évidemment, il faut être plus concret, plus terre à terre par rapport à cette situation mondiale où certains individus font souffrir des populations immenses. Et est-ce que l'on a le pouvoir d'agir? Je soupçonne que dès que Mercure cesse de rétrograder, il sera possible de réfléchir un peu plus avec notre raison plutôt qu'avec nos émotions. Alors, sans plus tarder, commençons immédiatement l'horoscope et c'est bien entendu toujours avec les béliers qu'on amorce le processus. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté? J'aurais tendance à dire que vous serez finalement en avant-plan. On pourrait vous placer sur une forme de piédestal, du moins vous serez remarqué, possiblement applaudi pour certains. Et il est possible que ce soit aussi parce que s'il y avait plusieurs personnes qui ne vous avaient pas vu encore, vous aurez des compliments. Vous vous sentirez finalement choyé, à la hauteur. Évidemment, c'est toujours fort agréable. Ça peut remonter un peu plus l'estime de soi. Et ça devrait finalement améliorer considérablement votre efficacité, par exemple, au travail, tout simplement, et vous permettre peut-être même d'aller accéder à une forme de promotion, de décrocher un meilleur salaire ou du moins d'être votre efficacité, surtout s'il s'agit de votre propre affaire, par exemple, vous ne pouvez que connaître un peu plus de succès. Pour ce qui est de la partie peut-être un peu plus sentimentale, il est important effectivement de partager une vie affective lorsque l'on est en couple et de remettre cette réalité davantage à l'avant-plan sera un signe de reconnaissance, de respect pour la relation aussi. Alors vous voyez, c'est important de faire peut-être l'effort que même si vous pensez que c'est l'autre qui vous néglige, de faire un peu d'effort pour aller retrouver davantage la partie affective dans votre relation et ça ne peut qu'améliorer la profondeur de vos sentiments. Et c'est la même chose pour le célibataire, je dirais. Toute la dynamique affective bien sûr qu'elle n'est pas véritablement présente en général, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas l'opportunité peut-être de découvrir quelqu'un si vous êtes plus confortable avec vous-même et que vous êtes davantage disponible à cette affection que l'on peut vouloir vous partager? À vous d'y réfléchir davantage. Pour ce qui est maintenant des Taureau. La semaine, elle est plutôt axée sur toute la dimension du chez-soi. En fait, le début de la semaine, je dirais, est axé sur la vie de famille, le chez-soi, son intérieur. Vous serez peut-être tenté de vous investir dans des rénovations, d'embellir votre environnement, bref, de rafraîchir un peu les murs de la maison. La Lune qui sera en début de semaine sur le Lion représente pour vous le chez-soi et comme Vénus s'y trouve en plus en Lion, alors vous avez envie que cet environnement soit à la hauteur de vos attentes, soit beau comme vous
comme vous l'êtes, en quelque sorte, vous êtes une belle personne et vous voulez que votre environnement soit également à la hauteur de la personne que vous êtes. Alors, il s'agit effectivement de cette réalité pour vous en début de semaine et c'est la même chose pour l'ensemble de votre famille. Reflète-t-elle la personne que vous êtes? Et c'est ainsi que vous passerez peut-être une partie de la semaine à vous assurer que les membres de votre famille sont au même niveau que vous-même, en quelque sorte, pour que vous soyez plus heureux et à l'aise d'être avec eux régulièrement. Allons-y tout de suite avec les Gémeaux. Semaine où il faudra peut-être être prudent dans la circulation ou encore dans les transports en commun. Soyez finalement assez, comment je pourrais dire, posé et évitez la distraction en quelque sorte. Faites en sorte que vous n'ayez pas, soyez pas coincé avec un phénomène de distraction. Et là, tout de suite, on ne peut que penser au téléphone cellulaire. Évidemment, en voiture, ce n'est pas un geste à faire et peut-être que dans les transports en commun également, regardez où vous mettez les pieds plutôt que le nez sur votre téléphone, par exemple. Vous pourriez éviter un bête accident et de vous retrouver finalement coincé à la maison pendant un certain temps. Alors, il s'agit effectivement de vous investir dans cette dynamique et sur un plan sentimental, c'est très intéressant aussi parce que ça vous permet d'ouvrir le dialogue, un certain discours et de retrouver une forme de respect avec la personne que vous aimez dans votre couple, si le moindrement vous êtes ensemble depuis longtemps et qu'il y a des éléments qui ne sont pas vraiment intéressants entre vous deux, de retrouver le dialogue ne peut que vous être très positif. Maintenant, si vous êtes célibataire, il sera peut-être question de quelqu'un qui arrive un peu de nulle part, comme un cheveu sur la soupe, et qu'il ne fait que vous apporter de belles avance, il vous offre des commentaires extraordinaires et évidemment, vous avez le droit d'être un peu méfiant et c'est possible qu'effectivement, ce ne soit pas nécessairement une personne pour vous. Mais le temps d'apprendre à connaître cette personne pourrait s'avérer fort utile pour découvrir qu'il pourrait être même votre âme sœur. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Mais cette semaine, j'ai décidé de répondre à 2 questions puisque toutes très pertinentes, l'une de Annie et l'autre de Colette. Alors, à tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous répondre plus personnellement, dans le fond. Tout d'abord, une question peut-être un peu d'ordre général qui nous vient de Colette, qui a déjà consulté plusieurs astrologues et certains pratiquent la méthode tropicale et d'autres sidérale. Personnellement, je pratique la méthode tropicale et Colette n'était pas heureuse de se retrouver Gémeaux, je crois, ou du moins était un peu perplexe. Mais effectivement, vous êtes né le 7 juillet et c'est dans la technique tropicale, vous êtes bien Cancer. D'ailleurs, juste pour vous expliquer rapidement, j'ai déjà même fait une vidéo un peu à ce sujet. Je vous invite à aller la découvrir, ou du moins, je vais tenter de la partager dans le fil d'actualité sur mon Facebook. Alors, allez-y, allez vérifier, mais le principe, c'est que on calcule pour le tropical l'entrée du soleil en bélier exactement avec le moment de l'équinoxe du printemps. Alors, c'est donc à partir de cette
période, de ce moment bien précis, donc vers le 20 ou 21 mars, c'est l'entrée du soleil en bélier. Et évidemment, approximativement 30 jours plus tard, le taureau, 30 jours plus tard, le gémeaux, etc. Vous voyez le principe? Alors, c'est donc bien précis comme ça. Tandis que la méthode sidérale, c'est que l'on ne va pas calculer l'entrée du bélier en fonction du concept de l'équinoxe, mais bien quelle constellation se trouve derrière le Soleil au moment de l'équinoxe. Alors, c'est là que tout le paradoxe arrive en ligne de compte et on peut s'obstiner longtemps à ce sujet. Mais bref, ça décale les signes, tous les signes, dans le fond, d'environ 25 degrés. Alors, c'est bien entendu. Colette, je vous confirme que selon la méthodologie tropicale, vous êtes Cancer, ascendant Lion. Et j'avais une question aussi de Annie qui voulait tout simplement savoir si son amoureux qu'elle vient de découvrir, tout juste de découvrir, est le bon. Je voudrais être patiente avec cet homme tout simplement pendant peut-être quelques mois avant de confirmer qu'il s'agit bien de votre âme sœur. C'est peut-être effectivement quelqu'un de fort intéressant, mais qui peut vous faire vivre une belle romance, mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait encore certaine de cette réalité. Donc, Annie, Vierge, ascendant Vierge, vous êtes un peu rêveuse et peut-être qu'il s'agit, oui, d'une excellente personne avec qui avoir du plaisir, vivre, vous amuser, mais je vous dirais, attendez l'année prochaine avant de confirmer s'il s'agit bien de votre âme sœur et s'il est encore avec vous, ben là, je suis convaincu que oui, il s'agit de la bonne personne pour être avec vous. Sans plus tarder, on reprend l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus au cancer. D'ailleurs, les cancers, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Il s'agit tout simplement de vous retrouver dans une position où vous êtes confortable. Évitez de sortir de votre zone de confort. Je le sais, la plupart des psychologues ou encore, peu importe les motivateurs qui existent dans ce monde, nous disent toujours, pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Je vous dirais, cette semaine, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Sachez retrouver vos bases, vos repères, qui sont généralement la famille, le chez-soi, cet univers qui vous est plus proche, qui vous est intime. Vos animaux de compagnie, à la limite, sont définitivement des éléments qui peuvent vous enraciner davantage et vous permettre, à partir de cet univers qui est le vôtre, justement, mieux construire cette force que vous êtes et aller de l'avant par la suite. Surtout s'il y a énormément de questions auxquelles vous avez besoin de réponses ou que vous attendez des réponses, ça se produira tout simplement en seconde partie de la semaine où vous pourrez effectivement mieux communiquer avec ces gens-là auxquels vous attendez des réponses. Pour ce qui est des lions, maintenant, nous voilà tout simplement dans une symbolique de nouveau départ, de quelque chose qui vous dit, voici, on passe à l'action cette semaine et ce sera définitivement des plus enrichissants. Ce qui semble vraiment se découvrir, c'est une idée, un projet, par exemple, auquel vous êtes fortement inspiré, pourra définitivement connaître tout un succès. Et je dirais, j'ai envie de dire, c'est beaucoup à la fois sur le plan professionnel, principalement sur le plan professionnel, parce que j'ai le mot argent qui ressort. Alors, vous devriez connaître un certain succès. Et avant tout, j'irais avec peut-être l'artiste. Si vous avez... s'il y a un artiste au fond de vous-même, celui-là pourra être en mesure de créer un immense chef-d'œuvre qui vous sera bénéfique, profitable par la suite. Alors, n'hésitez pas à jouer au grand créateur. Vous ne pouvez qu'être l'artisan de votre bonheur. Pour ce qui est des vierges maintenant, la semaine peut s'avérer un peu plus confuse en quelque sorte et vous devrez inévitablement vous arrêter quelques secondes, quelques instants plutôt, histoire de refaire, dans le fond, le bilan ou le focus de votre réalité avant de sauter aux conclusions. Par moments, la vie, elle est d'un grand bonheur et en d'autres temps, il nous arrive des situations un peu plus compliquées. J'aurais tendance à vous dire que pour faire le juste équilibre entre ces deux réalités, il est important de peut-être de prendre une meilleure perspective pour le voir.
Et évidemment, je vous dirais tout simplement, cherchez davantage à vous amuser cette semaine, à redécouvrir des activités. Vous êtes le signe du travail par excellence, hein? Et l'idée de vous entourer, de vous amuser dans la vie pourrait effectivement jouer un rôle très important pour ce qui est de vous recentrer davantage sur vous-même et ça pourrait éclairer tous vos questionnements, qu'ils soient professionnels, personnels, existentiels. Tout ça va s'éclaircir au fil des prochains jours. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, il s'agit définitivement d'une semaine assez particulière où le mot stress pourrait faire partie de l'équation. Évidemment, on a Mars qui est installé dans votre signe et ce pour plusieurs semaines encore. Alors, il faudra faire preuve d'une certaine patience, de canaliser vos énergies pour éviter de les gaspiller en quelque sorte et de vous épuiser trop rapidement. Vous pourriez même être tenté de vous dépasser effectivement par moment. Si le moindrement vous êtes quelqu'un de sportif ou de trop travaillant, là, comme on dit, workaholic, vous pourriez peut-être prendre les bouchées doubles, en faire un petit peu trop cette semaine. Et pour quel résultat? Ben, je vous dirais peut-être par moment, ils seront même mitigés, surtout si vous faites face à différentes urgences cette semaine. Vous êtes un petit peu coincé à ne pas connaître le succès escompté. Vous pourriez ne pas être capable de terminer ce que vous avez commencé, par exemple, et aussi de vous éparpiller un petit peu. Alors, c'est donc important de mieux vous canaliser dans cette situation. Et curieusement, je vous dirais, les autres sont des gens importants. Et même s'il y a, par exemple, quelques situations conflictuelles avec des gens qui vous entourent, l'important est de laisser finalement les soucis s'évaporer d'eux-mêmes plutôt que de vous y investir et de renchérir les tensions, par exemple. Sachez être cet individu d'un calme, quel est le mot-clé? Olympien, je ne le sais plus, mais d'être d'un grand calme et ça va vous permettre tout simplement de laisser les tensions s'évacuer d'elles-mêmes et d'avoir les solutions qui s'imposent arriver d'elles-mêmes également au fil des prochains jours. D'ailleurs, si jamais vous êtes une personne d'action sportif ou simplement de le faire par pur plaisir personnel, ben ce sera le week-end prochain que vous serez peut-être mieux placé pour vous dépasser. Pour ce qui est des scorpions maintenant, on a définitivement une semaine qui vous amène à revoir peut-être certains projets, le coût de certains projets également. Si vous envisagez déménager, acheter une propriété, une voiture, des meubles, peu importe, prenez le temps de bien magasiner. Ne dites pas oui au premier vendeur, ne concluez pas tout de suite une transaction. Celle-ci pourrait être beaucoup plus intéressante si vous attendez quelques jours. Et ce sera la même chose sur un plan professionnel. Toute forme de négociation nécessite un petit peu de temps pour pouvoir se concrétiser et s'avérer être véritablement profitable pour vous. Je dirais, deuxième partie de la semaine, vous allez obtenir à peu près toutes les informations dont vous aviez besoin pour conclure, pour comprendre, pour peser le pour et le contre d'une situation, d'une négociation, de peu importe ce que c'est, et vous serez enfin là, satisfait de ce à quoi vous aspirez. Et dans le fond, au travail, vous pourriez même décrocher un contrat absolument
exceptionnelle et peut-être même avec des gouvernements ou du moins une partie publique de la vie. Et si vous êtes plutôt du genre syndicaliste là, et que je le sais qu'actuellement ça brasse beaucoup dans cet univers, on veut retrouver un meilleur équilibre justement, et vous serez certainement cet individu qui aura les causes à cœur et vous pourriez effectivement faire des gains substantiels. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine inspire définitivement une période de plaisir, de joie de vivre, de passion. Les Sagittaires que vous êtes, je le répète régulièrement, vous ne pouvez que vivre par et pour quelque chose qui vous anime, qui vous inspire, qui est passionnant. Sinon, la vie est sans intérêt en quelque sorte. La routine n'a pas de place dans votre existence, à moins que celle-ci soit une aventure, une nouvelle aventure à tous les jours. Alors, laissez-vous inspirer par cette réalité et vous serez assez surpris de constater que la vie est prête à vous proposer de nouveaux défis qui sont tous plus excitants les uns que les autres. Alors, ce sera donc peut-être cette réalité que la vie vous propose dès la seconde partie de la semaine sur le plan professionnel ou encore sur des projets plus personnels. Vous aurez l'opportunité de vivre quelque chose de beaucoup plus excitant et de vivre une semaine où le mot plaisir et joie de vivre, même si vous remplissez vos obligations, ce sera au rendez-vous. D'ailleurs, même si vous êtes simplement des jeunes parents, le fait d'être avec vos enfants qui sont aussi tout jeunes ne peut qu'être absolument plaisant. Même chose pour les grands-parents, vous pourriez garder vos petits-enfants et vivre une expérience mémorable cette semaine. Et c'est aussi également une excellente période pour réfléchir à votre retraite. Qu'est-ce qui vous passionnerait pour cette période de vie? On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. Il s'agit maintenant de commencer cette section avec les Capricornes. Que se passe-t-il pour vous? Il s'agit d'une semaine qui s'avère peut-être un petit peu chargée émotivement. Vous vous sentirez probablement dépassé par certaines émotions et vivre finalement de vague en vague. Il pourrait y avoir en début de semaine des éléments qui vous offrent une certaine lourdeur émotive et tout d'un coup, en deuxième partie de semaine, c'est totalement l'inverse. Vous pouvez aspirer à vivre de plaisir, de bonheur et de joie de vivre en quelque sorte, ou du moins si vous êtes dans une période où vous devez accomplir un exploit, par exemple, une chose est sûre, dès la deuxième partie de la semaine, vous aurez de quoi célébrer. Alors, de vous faire plaisir, de vous amuser, bref, de faire la fête parce que vous aurez gagné, vous aurez réussi. Alors, c'est un peu sous cet angle qu'il faut bien comprendre la situation, alors que ce soit personnel ou professionnel, et même pour certains, je dirais, cette célébration pourrait être tout simplement de vous acheter votre prochain voyage dans le Sud. Que ce soit pour les fêtes ou autrement, vous aurez le goût de partir à l'aventure. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, il s'agit d'une semaine assez particulière pour vous. Je vous dirais, j'ai envie de vous parler davantage peut-être de l'aspect affectif, amoureux. Et très souvent, les natifs de votre signe ont la capacité de se détacher de leurs émotions, d'être quelqu'un, je ne dis pas d'être un robot, mais d'avoir cette capacité de voir clair malgré une surcharge émotive. Et par moments, ça peut, si vous êtes en couple, faire
faire en sorte que l'amoureux se sente peut-être exclu de votre cœur. Il s'agit tout simplement de ramener toute cette réalité au centre de toute l'attention entre l'amoureux et vous-même, surtout si vous partagez votre vie depuis un certain temps déjà, de retrouver ce qui pourrait être un peu plus passionnant, de ce qui pourrait être une véritable vie de couple, ou alors, si vous vous sentez véritablement à la croisée des chemins tous les deux, n'est-ce pas plus intéressant de le faire dans l'harmonie en quelque sorte, la suite des événements, donc de vous prévoir tout simplement d'être, c'est ça, en harmonie pour la suite des événements tous les deux, ce que vous réussirez avec brio tout simplement. Et peut-être pour redonner un peu de lustre à votre relation qui est usée, c'est peut-être aussi de penser à un déménagement, par exemple, ou encore de réaménager votre environnement plus intime. Ça ne peut que vous être extrêmement bénéfique et profitable pour la suite des choses. Sur un plan peut-être plus professionnel, si vous êtes à l'aube en fait, vous pourriez être tout simplement inspiré de démarrer votre propre entreprise. C'est avec le mois de septembre qui est au rendez-vous. Généralement, c'est un peu un nouveau départ professionnel pour certains et vous pourriez vous sentir que vous n'êtes plus à votre place dans l'univers professionnel. Et parenthèse, tout verso que vous êtes, vous devez de vivre généralement de nouvelles aventures, histoire de progresser dans la vie, autant personnellement que professionnellement. Il est impératif que vous progressiez. Vous ne pouvez pas rester à la même place et tourner en rond. C'est donc sous cet angle que vous connaîtrez du succès en disant « je passe à autre chose ». Alors que ce soit votre propre affaire ou un nouvel environnement de travail, vous ne pouvez que connaître que du succès. Pour ce qui est des poissons maintenant, la semaine inspire tout simplement que d'être un peu plus efficace. Sur le plan professionnel, bien entendu, et pourquoi pas à la maison aussi, d'être un modèle d'efficacité. Et si vous êtes un peu, je dirais, bordélique, vous êtes ce genre de personne pour qui justement, un environnement parfaitement purifié et éclairé ne fait pas partie de votre réalité depuis longtemps, vous pourriez maintenant dire « je change du tout au tout » et vous vous invitez maintenant à vivre dans un environnement qui sera des plus justement purs j'ai l'image de éclairé en quelque sorte et vous avez besoin de justement de vous éclaircir l'esprit pour la suite des événements et ça ne peut qu'être également profitable sur un plan professionnel. Peut-être de faire le ménage de votre bureau ne peut que vous proposer de nouvelles opportunités, de nouveaux projets qui pourraient se dessiner à l'horizon et ainsi de vivre et de croître dans un environnement beaucoup plus fonctionnel et pratique. Vous serez assez surpris de voir les nouvelles opportunités apparaître tout simplement. Et c'est aussi vrai sur le plan sentimental, je dirais. Accordez-vous de petites attentions, faites un ménage de tout ce qui a pu peut-être vous choquer et vous bousculer dans votre vie de couple pour découvrir quelqu'un qui est véritablement amoureux de vous. Même chose pour les célibataires également. Assurez-vous que votre environnement correspond à la personne que vous êtes avant d'accueillir qui que ce soit. Et là, vous serez disponible à partir de ce moment-là de trouver quelqu'un d'intéressant. Alors voilà, c'est ce qui complète l'horoscope cette semaine. Je vous invite à m'écrire, bien entendu, si vous avez envie que je réponde à votre question au deuxième segment de cette émission. Alors n'hésitez pas, vous l'écrivez sur Facebook, vous l'écrivez sur Messenger, vous l'écrivez sur mon courriel que vous voyez au bas de l'écran, vous l'écrivez sur mon site web. N'hésitez pas, vous déroulez l'écran et se retrouve à cet endroit une place pour pouvoir échanger, qu'on puisse communiquer. Alors, il y a plein d'endroits où on peut échanger. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Je puisse répondre à une de vos questions. Alors, n'oubliez pas, je vous offre de la consultation. J'ai des cours d'astrologie qui commencent les 16 et 23. Écoutez, on est pas mal complet, mais il y a on pourrait faire de la place pour 2 ou 3 personnes encore. Alors, n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'ai de la place encore. Pour la semaine, le samedi le 16 et samedi le 23, initiation à l'astrologie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.